dit naissance, vieillesse, maladie et la mort. Donc on doit pouvoir sortir avec la forme humaine, sinon on reprend encore le cycle. Hein? Naître, vieillir, tomber malade, et bien mourir, c'est ce cycle. C'est un cycle perpétuel. On naît, on vieillit, on tombe malade, on meurt. Samsara. Mais il faut à un moment donné quitter ce système-là et retourner au monde souterrain. C'est ce que le texte a dit. Quand les âmes, les grandes âmes, les bhakti yogis m'ont atteint, plus jamais elles ne reviennent à ce monde transitoire où règne la souffrance, car elles sont parvenues à la plus haute perfection. Donc, la forme humaine, c'est pour savoir qui nous sommes, d'où on vient, qui est Krishna, comment se mettre en relation avec lui. Ça, c'est le but de l'existence. Il y a une histoire comme ça, de Bouddha. Certainement, vous connaissez l'histoire. Bouddha, le mot Bouddha veut dire intelligent. Intelligent. Bouddha. Alors, Bouddha, il est né dans une famille royale. Très riche, très aristocrate. Vous voyez que quand on est dans une famille aristocrate, on est contrôlé, on ne sort pas n'importe comment. Alors, un jour comme ça, Bouddha, parce qu'on a voulu cacher la réalité de Bouddha, petit Bouddha. Que tout est parfait, le monde est parfait, pas de problème. Mais un jour, Bouddha, petit enfant, 3 ans, 5 ans, comme ça, il sort avec un garde du palais. Et quand il se promène dans la rue, il voit une personne avec un ventre de marronnier. Bouddha dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour moi? Elle a un gros ventre? Non, le gars dit non, c'est pas un gros ventre, ça. Ça s'appelle la grossesse. C'est une grossesse. Okay. Après la grossesse, il y a un bébé dans le ventre, il veut avoir sorti. Ah, Bouddha dit d'abord. Moi aussi, j'étais dans le ventre, bien sûr. Tout le monde passe par là. C'est ça, à la grossesse. Wow. Alors il continue encore. Alors il voit l'autre qui se tord de douleur, pleure. Bouddha dit, mais écoutez, ce monsieur il est assez grand quand même pour pleurer et tout ça. Pourquoi? Non, ça s'appelle Vyadi. C'est la maladie. Et il continue encore, il voit une autre personne qui marche avec une canne. Quand il fait un pas, il attend 10 minutes, il fait un autre pas. Comme le manque de religieuse là. Bouddha dit, écoutez, il marche pas vite celui-là. Il est là, trop là. Faut qu'il avance vite. Non, ça c'est pas. Ça c'est déjà la vieillesse. Oh, Bouddha dit, non. Bouddha commence à comprendre le monde. On a voulu nous voiler la vérité. Après maintenant, il voit, la dernière étape, il voit 4 personnes qui ont attrapé une autre personne sur le paraquet. Là, il y a des guirlandes de fleurs, ça pleure. Dans la rue, ils s'en vont à la cremation ground, ils s'en vont faire l'incinération. Vous l'avez dit, mais vous pouvez aller, il pleure, les enfants, il pleure. Non, ça c'est la dernière étape de la vie et de la mort. Donc, vous l'avez dit, la vie, ça consiste en quoi? Naître, vieillir, tomber malade et mourir. C'est la vie, ça. Bouddha, l'intelligence, ça dit Bouddha devient intelligent. Donc Bouddha dit, ok, comme c'est comme ça, au lieu d'attendre, non, que je continue le processus, ça peut me prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, je préfère réaliser ça maintenant. Donc à 5 ans déjà, Bouddha ne peut retourner au palais, il s'est assis sur un arbre. Et les bouddhistes appellent ça la bouddhéité. Si je là, vous avez commencé à méditer jusqu'à atteindre l'illumination. Pourquoi? Parce que je dis, écoutez, je vais naître, grandir, vieillir, tomber malade et tout ça, puis mourir ici. La finish, c'est la mort. Donc je préfère terminer maintenant. C'est comme ça que Bouddha, il a atteint l'illumination. Donc,
ça veut dire que quoi? Et la forme humaine que nous avons, c'est une forme qu'on a eue après plusieurs sacrifices. Et quand on l'a, maintenant, il n'est pas question de gaspiller ça. Pas gaspiller cette forme humaine. C'est la forme humaine, on peut se poser des questions, de savoir qui on est, d'où je viens, etc. Mais pas sur le réveil animal. Et donc, il y a même cette question-là a été posée dans le chemin de Baratam, chapitre 1, chapitre 2, verset 6, je crois. Si vous connaissez le verset, ça va être comme ça, que la plus haute occupation de l'homme, c'est le service de dévotion. Et ce service de dévotion, quand c'est pratiqué de façon constante et sans interruption, ça peut satisfaire pleinement l'âme. Yatma Supasidati. Le service de dévotion, quand c'est pratiqué avec constance, avec détermination et sans interruption, ça peut satisfaire l'âme. Yatma Supasidati. Il y a un autre verset encore de Shimon Batam qui dit: quand nos actions ne n'entraînent pas à la religion, et quand notre religion n'entraîne pas au renoncement, et si notre renoncement ne nous entraîne pas au service de dévotion, on va être considéré comme mort, même si on respire. Ouais. Nos actions doivent nous amener à la religion. Notre soi-disant religion doit nous amener au renoncement du monde. Et notre renoncement doit nous amener au service de dévotion. Si ce n'est pas le cas, on va être considéré comme mort, même si on respire. C'est-à-dire qu'on aura vécu pour rien. C'est-à-dire qu'on aura raté le but de la vie, on aura gaspillé cette forme humaine qui est tant recherchée. Donc quand on a la forme humaine, c'est l'opportunité de quitter le cycle de naissance, de vie, de maladie, de mort, et de retourner au monde duquel on ne peut revenir dans ce monde matériel. Donc c'est très important d'avoir la forme humaine. On n'a pas à gaspiller cette forme humaine, de compétir avec les animaux. Les animaux, ils mangent, nous mangeons. Les animaux s'accouplent, nous accouplons. Les animaux dorment, nous dormons. Les animaux se défendent, nous nous défendons. La différence, c'est les manières de faire. C'est les mêmes actions. Nous, on peut dormir dans les hôtels 5 étoiles. Sur un lit, tu as plus un mouton. On maintenant les lits, tu as plus un mouton. Tu as plus un mouton, le café sort. C'est la même chose. Le chien, il ne dort pas sur un lit, mais tu dors sur un lit, c'est la même chose. Et puis, le sommeil, c'est demi-mort. Quelqu'un qui dort, il n'est pas conscient de son joli lit, de sa jolie chambre. Il est combien d'accord? Tu vas être tellement fier. Les chiens, ils dorment sur. Tu vas acheter ta voiture à combien d'euros? Le chien vient et dort en bas. Ça se pleut. Tu vas acheter ton fauteuil très joli, très cher. Les chats, ils viennent dormir dessus. Souvent, ton propre lit, les chats, ils viennent dormir dessus. Gratuit. Ouais. Donc là, voilà la différence. Donc, on dort, les chiens dorment, les animaux dorment. On mange, on peut manger pizza, on peut manger hamburger, on peut manger, je sais pas moi, ce que vous voulez. Et les chiens, ils mangent dans les poubelles, tout ça. Et la même chose, ça va dans l'estomac. C'est la même chose. Et on se défend. Les animaux, ils ont les griffes. On se défend, ils ont les crocs. Nous avons des armes nucléaires, des bombes nucléaires, tout ça. C'est la même chose. Maintenant, les animaux aussi, nous faisons des enfants. Les animaux, c'est la même chose aussi pour les enfants. Donc, jusque-là, il y a marque nulle entre les humains et les animaux, parce qu'on fait la même chose. Alors, c'est pas possible qu'on fasse une compétition des enfants, comme ça, avec les grandes personnes. On nous demande de courir, de faire une compétition à la course. Et puis les grandes personnes, là,
comme les Rasikas. Ils font mal lune avec les enfants. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut quand même que les grandes personnes puissent battre les enfants. Au moins. Voilà que les êtres humains, ils sont au même plan que les animaux. Donc il y a quelque chose d'autre que les êtres humains doivent faire pour se démarquer des animaux. Les gens vont me dire, mais moi je vais à l'église, je vais chez religieux, je suis chrétien, je suis musulman, tout ça. D'accord. C'est pour ça qu'il dit, nos actions doivent amener à la religion. Et notre religion doit nous amener à renoncer au monde. Et notre renoncement au monde doit nous amener à partir au gars. Ce n'est pas le cas. Bon, quelqu'un qui va me dire qu'il est religieux. D'accord. Mais quand tu vas à la religion, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? C'est pour lui demander, Dieu, donne-moi les 4 choses qu'on doit renoncer là. Donne-moi à manger, à dormir, m'accoupler, se défendre. C'est ce que les animaux font. Donc, c'est que dans ce monde, on a des choses qu'on appelle religion, alors que c'est le prolongement de la vie matérielle. C'est tout. C'est-à-dire que c'est le matérialisme sophistiqué, c'est le matérialisme, vous avez du vernis sur le matérialisme. On a collé une étiquette, tac, religion. Vous avez une bouteille, là, on met un liquide, on met Coca-Cola, on met tel. C'est lui qui fait la bouteille. Donc, on parle des bouteilles, on met une étiquette sur le front. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est l'intérieur qui est important, ce n'est pas l'étiquette. Okay? So, c'est sûr de dépasser, de faire quelque chose d'autre. Parce que la religion même ne suffit pas. So, on se limite seul à la religion, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint l'objectif. Il faut que on puisse comprendre qui est Dieu, d'où je viens, comment le connaître. Les 3 étapes. Samanajjana, Abideya, Prajana. Samanajjana veut dire on se pose des questions. Je suis dans les Écritures, Bhagavatam, Bible, Coran, etc. Après, Abideya, on essaie de tisser une relation, d'appliquer ce qu'on a lu. Puis maintenant, on tisse une relation avec le Seigneur suprême et on quitte le monde par le monde supérieur. Ça. Donc la forme humaine, c'est très précieux. Très précieux. Très rare. Parmi les 400 000 espèces, il y en a 200 000 non civilisés. C'est des êtres humains, mais ils ne sont pas civilisés. Bon, de nos jours, on ne comprend pas bien ce qu'on appelle civilisé. Civilisé, on pense que quand tu vis dans une grande ville, comme New York, comme Paris, etc., tu sais comment appuyer le bouton, comment manipuler les choses, c'est ce qui est civilisé. Alors que la civilisation, c'est seulement me dire, savoir qui je suis, d'où je viens, qui est Dieu. C'est civilisé. Tous ceux qui ne sont pas comme ça, les bagatons de qualité, les Mnecha, les Yavanas, Chandalas. Il faut être un Arya. Arya veut dire les espèces civilisées. Civilisées. Là. Donc c'est important. Donc la petite là qui va faire son anniversaire là, on va comprendre que souvent on fait les anniversaires et sans comprendre le sens spirituel de ça. Le monde même c'est comme une prison. Une prison, non? D'abord le corps c'est une prison. Il y a des choses qu'on n'aime pas. On n'aime pas vieillir, on vieillit. On n'aime pas mourir, on meurt. On n'aime pas être malade, on tombe malade. Alors, comment est-ce qu'on peut se dire qu'on est libre? On n'est pas libre. Parce que les lois de la nature nous forcent à subir certaines choses. Voilà. Donc, ça c'est la prison du corps. Maintenant, il y a la prison même de l'univers. Il y a les calamités, les kleshas. Adibodi klesha, adiadi klesha, adivi klesha. Les souffrances du mental, les souffrances causées par les autres entités vivantes, les moustiques, les scorpions, les serpents, tout ça. Et puis les calamités adidéliques, les calamités naturelles, souvent
à Maurice, on parle souvent de cyclone. À la radio, on parle des cyclones Elisabeth. Cyclone Marguerite. Ces choses, les gens peuvent dire que, ok, il y aura peut-être le 25 décembre, il y aura cyclone qui va passer de telle ville à telle ville, de telle ville. Les gens savent, mais ils ne peuvent rien faire. On va dire, bon, il y aura un tremblement de terre de magnitude 9 dans tel endroit. Les gens savent ça. Elle est ce qu'on appelle, ceux qui étudient, qui étudient un peu, il y a un sismologue. Sismologue, il a fait l'université, il a son diplôme, c'est un sismologue. Il sait qu'il y aura séisme dans tel endroit. Il sait ça. Et il ne peut rien faire. Ceux qui savent qu'il y aura un cyclone, ils savent ça. Et ils sont impuissants, ils attendent que le cyclone. C'est tout. Quoi je fais? Je ne peux rien faire. Donc, vous voyez que le monde dans lequel nous sommes, c'est une prison. On est forcé à vivre ce qu'on n'aime pas. Donc, il faut comprendre que le corps, c'est la prison. Le malade, on ne peut pas. Personne ne prie pour Dieu, demande maladie, demande l'échec. On ne peut pas, mais ça vient. Elle dit que comme ça que l'homme a conçu à fabriquer des problèmes. On dit problème, il y a 4 éléments importants quand on dit quelque chose de problème. Quelque chose de problème que lorsque c'est pas l'homme n'est pas capable de résoudre ça. Sinon, ce qui n'est pas commun à l'homme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce qui est inévitable, ce qui arrive à tous les êtres, ce que personne ne veut. C'est-à-dire quoi? Personne, tout le monde a ça. Ça, c'est un problème. Ce que tout le monde a ça, ce que personne ne peut éviter, ce que personne ne souhaite, c'est un problème. Mais les problèmes qu'on a dans le monde, chaleur, pas de lumière, pas de ceci, pas de cela, on peut régler ça. S'il fait chaud, on peut mettre les climatiseurs, les ventilateurs. S'il fait noir, on allume les ampoules. Si on veut voyager vite, prends l'avion. Moi, je quitte la Côte d'Ivoire, 6 heures, Côte d'Ivoire, Nairobi. Encore 4 heures, Nairobi, Maurice, ça fait 10 heures. Si je dois marcher, ça fait 3 ans. Voilà, après, fini. 3 ans. Ouais, non? Donc, l'avion, en 2 heures. Donc, l'électricité, c'est pas un problème, puisqu'on peut résoudre ça. La faim, c'est pas un problème, puisqu'on peut manger. La chaleur, on peut trouver des solutions. Mais, ce qui est vraiment problème, c'est ce qu'on ne peut pas. L'homme ne peut pas, l'homme est impuissant. Et tu connais ça? Comment? La mort. Ouais. La mort. Yeah. C'est ça? Bravo. Donc, toute autre chose, c'est fabriqué par l'homme. Mais le véritable mot de la société, la naissance, la vieillesse, la maladie et puis la mort. Ça, c'est un problème. À part ça, toute autre chose, c'est pas un problème. Même ce qu'on appelle les guerres, c'est l'homme qui ont créé ça. C'est des créations humaines. Il suffit de changer la mentalité, puis ça disparaît. Mais ce qu'on ne peut pas changer, on ne peut rien faire. On est puissant. La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Ça. Donc, quand on est être humain, il faut être suffisamment intelligent pour quitter ce cycle-là. Sinon, c'est malheureux, on va encore retomber dans le même système. Et pire, souvent même on quitte l'étape humaine pour tomber dans la existence animale encore. Les gens vont dire, écoutez, moi je suis être humain, je ne suis pas possible, moi je ne suis pas être. Si, mais si. Quand tu es un être humain avec des tendances animales, les lois de la nature t'arrachent le privilège des humains et on te met dans une forme appropriée à ta conscience. Si tu es
tu aimes trop manger féroce, le sang, tout ça. On te regarde, on dit, mais écoutez, tu n'es pas fait pour être un humain. On te met dans une forme carnivore. Ah. Si tu aimes tout boire, on te prend le maquis, on te transporte, voilà la maison, ça je peux. Ben, tu peux devenir, si tu veux, hein, tu peux devenir une abeille, une moustique. Si tu aimes trop dormir, il y a un animal qu'on appelle le paresseux. C'est un animal qui s'appelle le paresseux. Cet animal dort tout le temps. Donc, selon nos actions, la nature nous attribue une forme particulière. Et Prabhupada, c'est dans la Bhagavad Gita, je ne peux pas dire que les corps que nous avons, c'est un peu comme les tenants, les locataires. Alors, on prend les maisons selon nos moyens. N'est-ce pas? À Maurice, quel est le quartier le plus important? Le quartier où il y a les boss, où il y a les personnalités. D'accord? Qui? Ah, oui. Là-bas, les maisons, comment? Là-bas, les maisons coûtent cher. Cher. Parce que c'est les boss qui sont là-bas. Donc, si tu veux aller prendre une maison là-bas, il faut avoir une poche bien pleine. Donc, les différents corps que nous avons, c'est en fonction de nos karmas. On a les corps humains, même humains, forme d'un riche, de pauvre, etc. C'est des différents corps qu'on a selon nos karmas et notre guna. Donc, on n'a pas à se plaindre. Si on est né dans une famille particulière, on a comptabilisé Kitagupta, c'est le secrétaire de Yamara, il va connaître. Il soit la facture. À Maurice, famille de Rajesh. Et même les frères et sœurs, tout ça, c'est calculé. Il n'y a pas d'erreur. Donc, il faut faire un effort pour ne plus être dans le corps humain, quitter aller au monde spirituel. Ça, c'est le succès, c'est ça qui est le but de la vie. Corps humain. Corps humain, ce n'est pas pour manger, dormir, ça peut se défendre. Ce que les animaux font. Donc, on ne doit pas rester au même plan que les animaux. Hare Krishna.